J'ai décidé de m'enregistrer pour garder une trace et pour partager une expérience. Je t'invite à reproduire mes gestes et à suivre mes interrogations. À chaque fois que je me questionne, tu peux te questionner toi-même et m'oublier. Le moi peut devenir le toi si tu le souhaites. Nous pourrons alors nous confondre à certains moments en transcendant l'espace et le temps. Quand je choisis un livre, je tiens la couverture entre mes mains un petit moment. Je teste sa capacité à garder la chaleur que je lui envoie. Le toucher me rassure. J'ai l'impression que c'est le seul sens qui ne me ment pas. Parfois, je crois voir ou entendre des choses alors que je les ai juste mal interprétées. C'est plus rare avec le toucher. C'est un moment de douceur et d'apaisement. On fait connaissance. Même si je suis entourée, personne ne sait ce que je fais. Enfin, maintenant si. Parfois j'imagine la vie des autres personnes qui ont tenu cette couverture ou qui vont la tenir. J'essaie de me connecter à toi. Je me demande comment tu vis l'expérience. Est-ce que cet audio te plaît, t'ennuie, t'indiffère ? Toujours est-il que ton parcours est déjà singulier au bout de ces quelques secondes, que tu te sois impliqué ou non. Les choix que tu as faits pour toi et tes commentaires envers moi t'appartiennent, ainsi que les digressions qui en ont découlé. L'essentiel est d'avoir conscience que chaque émotion a son importance. Maintenant que les fondements sont posés, voyageons à l'intérieur du livre. Parcourons les pages 1 à 6. Elles me rappellent des longs trajets durant ma jeunesse. Embarquée à l'arrière de la voiture, regardant défiler les arbres par la fenêtre. Leurs silhouettes m'emportaient dans des divagations infinies qui s'amplifiaient en écoutant mes musiques préférées. Je tourne les pages, je reviens en arrière. Je marque des arrêts sur les photos qui m'interpellent le plus, celles qui m'inspirent, qui m'emmènent ailleurs. Je n'ai pas d'idée précise des tourments qui me rongeaient, de mes préoccupations, ni de mes inspirations d'autrefois. Pourtant, mon corps en ressent encore l'intensité. Il reste comme des plis où les nœuds se resserraient dans mon cœur et ma tête. Entre-temps, la pelote s'est défaite, mais des empreintes en sont les témoins. Pages 1 et 2. J'étais persuadée que les arbres m'entendaient et me comprenaient pendant que le soleil me courait après, comme pour m'empêcher de partir, comme s'il essayait de me retenir. À la page suivante, les montagnes cachaient cette étoile. Ces mystérieuses géantes de pierre me donnaient des frissons. Les montagnes de mes souvenirs étaient encore plus hautes. Je les voyais depuis leurs pieds sans en distinguer la cime. Je me demande si elles t'impressionnaient aussi. À quoi tes montagnes ressemblaient ? Pages 5 et 6, le soleil revenait. Il avait continué sa course secrètement, au même rythme, afin de me retrouver de l'autre côté. Il était de nouveau là, réchauffant, rassurant et éblouissant. Il jouait à cache-cache avec les arbres. Tantôt amusé, tantôt agacé des ombres qui scandaient, j'y voyais là encore un jeu entre nous, une connivence entre le soleil et moi. Pourtant, j'en venais parfois à regretter les montagnes occultantes, à force d'être ébloui par ces alternances rapides d'ombre et de lumière. Mais peu de temps après, si l'ombre persistait, tout redevenait froid et inquiétant. Les terribles montagnes, détentrices du froid. Mais les allers-retours sont importants. Le temps n'est pas si linéaire, puisque, pages 3 et 4, j'y suis retournée. Et un jour, je les ai appréciées, non seulement pour leur beauté, mais aussi parce qu'elles sont les témoins du passé. Ces montagnes, nos ancêtres les ont vues de la même façon qu'on les voit aujourd'hui. Elles ont peu changé. Les individus des peuples anciens se sont arrêtés pour les observer, comme nous. Et ils avaient sous les yeux, sensiblement, le même paysage.
Ça me transcende. Il y a des lieux qui font cet effet. Des objets aussi, comme ceux qui traînent autour des photos. Tu te demandais si j'allais en parler, hein? Ces morceaux de papier, ces enveloppes, ces tickets. Je me focalise uniquement sur eux en tournant à nouveau les pages. Ils me rappellent des fonds de poche, de sacs à main, de placards. Ces papiers usés, pliés, chiffonnés, abandonnés et souvent oubliés avant d'être découverts par hasard. Retrouver de vieux objets, des témoins de son propre passé, c'est se replonger dans les anciennes versions de soi. Pages 11 et 12, c'est encore plus évident avec de vieilles photos. Je me souviens des préoccupations que j'avais à cette époque. Je les ressens encore en me replongeant dans les objets. Des petits objets comme des stylos, des carnets, des cailloux. Ils sont des photos instantanées de nos âmes. C'est comme si le souvenir était blotti dedans. J'ai une théorie que j'aimerais bien partager. Le genre infondé, non scientifique et sans exemple. Juste partant d'une intuition qui s'accroche à mon être et que j'aime serrer fort contre moi. Pour cela, revenons en arrière, pages 9 et 10, du temps où nous osions faire preuve d'imagination. À l'époque où nous nous demandions encore à quoi ressemblait la face cachée de la Lune. Il paraît que chaque planète, chaque astre, émet une onde singulière dans l'univers. Et s'il en était de même pour les humains? Si les ondes de nos cerveaux ondulaient en fonction de notre état mental? Si tu le veux bien, pose ta main sur la page 9 et regarde la Lune, page 10. Que vois-tu? Prends le temps d'y voir ce que tu veux un instant. Moi, ce que je vois, c'est un crâne vu de dessus. Tu le vois, toi? Et si c'était vrai? Et si nous émettions des ondes discernables et que nous pouvions capter celles des autres? Remontons le fil de cette idée, pages 7 et 8. Faisons marche arrière sur ce que l'on croit connaître. Pourrait-on discerner les gens en voyant au-delà des apparences? Par exemple, les inconnus dans le métro. On pourrait essayer de les cerner, pas seulement en les regardant, mais en écoutant leur silence. Tu pourras tenter l'expérience la prochaine fois que tu seras dans les transports en commun. Reste réceptif aux gens qui t'entourent. Et pas seulement aux gens d'ailleurs. N'as-tu jamais été perturbé par des lieux? Si notre théorie sur les ondes était valable, nous envisagerions peut-être que ces ondes feraient vibrer les objets et les murs en périphérie. Ces choses inanimées entreraient alors en résonance avec les ondes que nous émettons inconsciemment. Elles vibreraient longtemps après notre départ, en laissant ce que j'ai envie d'appeler des échos d'âme. Et si on tentait une expérience? Si tu en as envie, alors referme le livre, pose-le devant toi et regarde intensément la couverture. Remarque ses aspérités, ses taches. Apprécie chaque élément qui fait sa singularité. Elle n'est plus aussi vide que la première fois que tu l'as observée, n'est-ce pas? Avant même d'écouter l'enregistrement. Maintenant, pendant que tu scrutes la couverture pour entrer en résonance avec elle, fais ta propre carte intérieure afin de la transférer. Pour cela, pose d'abord ta main sur la couverture. Rappelle-toi d'un détail que tu caches. Commence l'ancrage en te situant dans l'univers. Éloigne-toi le plus possible. Visualise ta planète. Puis rapproche-toi, passe sous les nuages et dirige-toi vers le continent sur lequel tu te trouves. Puis le pays, la ville, le quartier, le bâtiment, l'étage, la pièce, le recoin.
Est-ce que tu sens que ta chaleur s'imprègne dans le papier? Peut-être que tu peux fermer les yeux pour t'aider. Juste un instant, en ne te focalisant que sur ta main et le fait qu'il n'y a plus d'air qui circule entre vous deux. Ensuite, tout en gardant bien ta main au même endroit, fais un point sur ta propre ligne temporelle. Tout en le faisant, essaie de garder à l'esprit que c'est un message que tu envoies. Alors, demande-toi à quel moment tu te situes dans ta vie. Quel chapitre vient de se clore? Lequel a commencé? Quel sera le suivant? Ce message sera transféré à quelqu'un d'un autre temps. Ce sera peut-être un inconnu, un proche ou encore toi-même. Imagine que cette personne se souvienne de toi ou t'imagine tel que tu l'es maintenant. Ressens cette rencontre. Voilà. C'est comme ça que j'imagine qu'on grave son empreinte, que l'on sonne l'écho pour qu'il se répercute. Si ce n'est pas déjà fait, rouvre les yeux. Réhabitue-toi à la lumière cachée par tes paupières, telles les montagnes qui cachent le soleil. Retire ta main, regarde ta paume, essaie de te rendre compte que le contact a été rompu en constatant l'absence de la couverture par le toucher. Si tu le souhaites, ouvre le livre et arrête-toi aux pages 3 et 4. Observe les montagnes. Elles forment un voile mystérieux. Peut-être que tu pourras retenter l'expérience avec elles. Les vraies. La prochaine fois que tu en rencontreras pour faire écho avec les générations futures et passées. Ton écho résonnera en eux et les feront vibrer à leur tour, et alors ils te comprendront. Ils retiendront l'espace d'un instant l'empreinte que tu as laissée dans l'univers. Au fait, il reste des pages que nous n'avons pas consultées ensemble. Les 13 et 14. Regarde les photos chacune leur tour. Elles ne sont pas identiques. Tu verras mieux la différence si tu passes rapidement de l'une à l'autre. Ça donne l'impression que les arbres défilent, non? Un peu dans l'idée des premières pages. Il y a pourtant quelque chose qui diffère. Cette fois, nous ne sommes plus à l'arrière.